Si je n'ai pas fait de critique sur Red Dead Redemption 2, et si je souhaite attendre un peu avant de parler de Spider-Man, c'est pour 3 grosses raisons. Bah déjà, Monsieur Plouf et Pseudoless en ont déjà respectivement fait une vidéo, donc je peux prendre mon temps, ça va. Ensuite, sans vouloir partir dans un délire de « voyez comme je suis à contre-courant de la vie populaire », j'en ai un peu rien à foutre de Red Dead et Spider-Man. Je n'ai même pas touché au jeu de Rockstar, mais ces raisons sont plus des excuses. La vraie raison est la suivante. Bien que je sais que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, je tiens avant tout à vous faire découvrir des trucs. Qu'ils soient oubliés, méconnus ou que sais-je, j'aime me dire que le plaisir que je prends à fouiller un peu partout pour trouver des jeux tout à fait obscurs pourrait profiter à certains. Et cette fois-ci, je m'adresse aux amateurs de bons scénarios, d'excellents scénarios, que dis-je, de scénarios tellement fous que vous êtes jaloux de ne pas avoir trouvé l'idée vous-même. Alors Metal Gear, Nier, Zero Escape font partie de ces jeux justement, des histoires incroyables, surtout pour ceux qui aiment tout ce qui est rebondissement et twist de ouf. Bon, laissez-moi maintenant vous présenter le petit nouveau que j'ai découvert il y a environ un an, le sanglot des cigales. Bienvenue dans cette critique. Le sanglot des cigales, ou Higurashi no Naku Colony, ou When They Cry, ou Higurashi When They Cry, ou Inamizawa le village maudit pour son adaptation en série, est un jeu créé par Seventh Expansion sous la forme d'un sound novel, un roman visuel jouant beaucoup sur son ambiance sonore. Et alors vous prenez Zero Escape, et vous le dégagez, parce que Higurashi est réellement une aventure qui se lit, pas de phase de jeu, pas de choix, juste du texte et des images. Et là je bloque. Par où commencer ? Je dois vous vendre à tout prix un truc dans lequel vous devez vous contenter de cliquer devant votre écran, mettez-vous à ma place. Mais j'ai peut-être une idée. Vous trouvez que L.A. Noire vous prend trop la main ? Vous trouvez Return of the Obra Dinn trop simple ? Bah alors déjà je tiens à vous rencontrer parce que merde, mais surtout vous avez là un jeu d'enquête au niveau de votre intellect. Vous êtes Keiichi Maebara, habitant de Inamizawa, fraîchement débarqué. Vos amis ? 4 filles de votre classe, à savoir Mion Sonozaki, Rena Ryugu, Satoko Ojo et Rika Furude. Et donc tout se passe bien, vous faites des trucs d'amis, comme manger au parc, jouer aux cartes dans un club scolaire le mercredi après-midi, aller et revenir à l'école ensemble, tout ça. Rena qui rougit dès qu'on la complimente, un bon visual novel cliché comme on les aime. Ok, et si je vous dis qu'il y a eu un meurtre il y a 4 ans ? Que la victime avait été découpée en morceaux à la hache, que le vrai meurtrier court toujours, et que depuis ce jour, chaque année à la même date, une personne meurt et une autre disparaît, et que dès que Keiichi commence un peu trop à s'intéresser au village et à cette malédiction à laquelle croient les superstitieux, il voit sa vie hautement compromise. Toujours pas convaincu ? Alors j'ai peut-être un spoil mineur qui pourra vous convaincre. Malgré les apparences, je vous promets, c'est un spoil mineur. À la fin du premier arc, Keiichi tue Rena et Mion à coups de batte de baseball, et finit par mourir. Pourquoi ? Et comment vont se dérouler les autres chapitres s'il est déjà mort ? Vous connaissez Jojo ? Eh ben c'est un peu le même système, mais pas du tout. Voilà. Mais l'histoire se renouvelle constamment, et en profite pour ajouter des indices à cette énigme qui englobe tous ces meurtres. Est-ce vraiment une malédiction ? Que s'est-il passé il y a 4 ans, puis les années suivantes ? Eh ben, démerdez-vous parce que vous n'aurez pas la moindre assistance, et vous n'aurez pas la réponse à la fin du jeu. Vous aurez des fins absolument grandioses, mais pas de vraies réponses, que des « tout est terminé maintenant », ce qui est loin d'être le cas. Rassurez-vous toutefois, la suite de Higurashi no Naku Colony, baptisée Higurashi no Naku Colony Kai, donc réponse, s'occupe de fermer tous les tiroirs qui ont été ouverts, facilitant la tâche à ceux qui voulaient juste profiter de l'histoire. Et il y a de quoi profiter de l'histoire, parce qu'il y a toujours un événement qui vient relancer l'intrigue au moment où on se dit que merde, ça pourrait pas aller plus loin. En fait, j'aurais pu dire que les 2 premières heures de chaque arc en mode simulation de tranche de vie étaient chiants, parce que c'est ce que j'ai pensé lorsque j'y étais confronté, mais en terminant l'arc 3, j'ai compris en quoi ces débuts étaient absolument essentiels. On y découvre des personnages humains, attachants, solidaires, drôles, et on finit par vouloir que tout se passe bien pendant l'éternité. Alors quand tout vole en éclats, ça fait littéralement mal au cœur, j'en ai un pincement à y repenser. On s'attache carrément aux personnages, et lorsque certains dévoilent une part d'ombre qu'on ne leur soupçonnait même pas, ça devient à la fois palpitant et horrible de suivre ce qu'ils vont faire. Et c'est sans compter sur la narration qui est formidable, on s'accroche à la moindre phrase, rien que des mots écrits en majuscules pour quelqu'un qui crie peut faire frissonner. C'est assez extraordinaire. Et un taré, ou alors un génie, en tout cas on ne le remerciera jamais assez, a traduit les 2 jeux en français. Quel plus gros argument que ça ? Eh ben j'en ai un, le premier chapitre est gratuit. Un chapitre qui dure 10 à 15 heures, et qui nous emmène déjà assez loin dans ce qu'Inamizawa a de plus enfoui. Mais c'est vrai, 10 heures de lecture, ça peut faire peur. Et si tout ceci ne vous a pas convaincu, j'ai une alternative à vous proposer, bien que moins impactante. Vous l'avez compris, je vous redirige vers l'animé. Et si 26 épisodes ne peuvent clairement pas retransmettre toute la richesse du sound novel, il reste excellent pour qui ne compte pas tenter l'expérience d'origine. Ça tombe quand même vachement bien que les 2 saisons soient arrivées sur Netflix il y a moins d'1 mois. Mais alors attention, malgré les apparences, il s'agit bien d'une œuvre mature, et je déconseille à toute âme sensible la lecture ou le visionnage du sanglot des cigales, car si l'animé est assez violent tout en cachant un peu le pire,
Le visual novel ne fait pas de cadeau dans les descriptions, et croyez-moi, l'imagination est le pire des films d'horreur. Higurashi no Nakukoroni est un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, le fond est extrêmement profond, le concept des arcs est plutôt innovant et très original dans l'utilisation qu'il en fait, le fait de pouvoir enquêter apporte du crédit à l'histoire, à l'univers, et justifie de se pencher sur la moindre phrase ou le moindre personnage. L'écriture est une réussite sans appel, le scénario en lui-même est juste passionnant, et le côté sound de Sound Novel apporte énormément à l'expérience, avec des musiques vraiment cool pour la plupart, et des bruitages nous immergeant totalement. Pas même besoin d'un bruit sec ou violent, le jeu parvient sans peine à installer une atmosphère extrêmement pesante à l'aide seule du chant des grillons et des cigales. Au pire, on pourra lui reprocher le chara-design assez étrange de la première version du jeu, mais alors de 1, ce n'est qu'une question d'habitude, et de 2, une version refaite et ajoutant des planches originales existe aussi. Donc finalement, je ne vois pas quoi dire de mal à propos de When They Cry, mais je n'ai toujours pas fait l'arc des réponses, étant encore à bosser sur des théories. Et puis, commencer Kai, ça veut dire terminer Kai. Et Kai, tiens, ça aurait pu être ma blague de fin. Alors je préfère rester comme ça, entre deux eaux, entre le début et la fin, sans pencher vers l'un ou l'autre, dans une sorte d'état végétatif, un peu comme un comateux, non c'est la pire comparaison. Alors, faites ce jeu. Et quand vos pleurs couvriront ceux des cigales, peut-être comprendrez-vous à quel point je me devais de vous partager ce jeu tellement puissamment que j'avais terminé la vidéo avec un fondu au noir.